Imaginez-vous sur le champ de bataille, face à vous, 10 000 hommes qui semblent défier la mort elle-même. Des guerriers plongés dans une transe furieuse, des légions dont le souffle dévaste des continents entiers. Des soldats forgés, dès l'aube de leur existence, pour ôter la vie sans faillir. À travers les âges, des castes de guerriers ont surgi, si redoutables que leur seul aura suffisait à briser l'esprit d'empires entiers. Aujourd'hui, vous découvrirez les 10 guerriers les plus craints de l'histoire. Vous verrez comment leur ombre, à travers les siècles, continue de hanter l'inconscient collectif. Êtes-vous prêts à contempler l'élite la plus mortelle qui ait jamais foulé cette terre? Histoire des immortels. Là où le passé rugit d'acier et de légende, abonnez-vous et devenez l'héritier d'une mémoire qui ne périt jamais. Au fil des ères, la guerre a ciselé des figures qui transcendent le temps. Des combattants dont la discipline, la férocité et la stratégie en ont fait des archétypes éternels. Ils ont gravé leur sceau dans les batailles, les empires et les mythes qui nous bouleversent encore. Des terres glacées de Sparte aux vastes horizons de l'empire mongol. Nous irons à la rencontre de ceux qui ont dompté la guerre et la terreur, et nous comprendrons pourquoi leur nom résonne encore comme le symbole d'une puissance absolue. Position Indegis, les hoplites grecs. Les hoplites étaient des fantassins lourds, dont la redoutable réputation ne naissait pas de la force individuelle, mais de la discipline collective et de la synchronisation parfaite de la phalange. Armés du Dori, cette lance dévastatrice, protégée par le haut plomb, leur bouclier circulaire et revêtu de cuirasses, casques et cnémides de bronze. Chaque hoplite était le maillon d'un mur humain avançant sans vaciller. Pour leurs ennemis, affronter une phalange était une expérience transcendante d'effroi. La moindre erreur pouvait rompre la ligne et sceller le destin. Leur équipement, uniforme et massif, projetait une aura d'invulnérabilité. Les lances Dori permettaient de frapper à distance, tandis que les hauts-plombs s'entremêlaient, protégeant les frères d'armes et rendant toute percée presque impossible. Leur motivation suprême, le combat pour la cité et l'honneur, en faisaient des guerriers à la volonté inébranlable. Déterminés à ne jamais reculer, ils engendraient une terreur psychologique bien avant le choc des lames, la bataille de Marathon, en 490 AV. Jxi demeure l'émanation la plus éclatante de leur puissance. Lors de ce conflit, les Athéniens, bien qu'inférieurs en nombre face aux Perses, parvinrent à triompher grâce à la cohésion de leurs phalanges et à la maîtrise du Dori et du bouclier. La précision tactique des hoplites déchira les lignes perses, prouvant que la stratégie et l'unité pouvaient vaincre la supériorité numérique. En somme, ils n'étaient pas craints pour une brutalité gratuite, mais pour leur discipline, leur synchronisation et leur détermination implacable. Un legs qui a posé les fondements de la tactique militaire occidentale et érigé l'effroi psychologique comme pilier de la guerre antique. Position de guerre neuve, les guerriers jaguars et aigles. Au cœur de l'empire mexicain, ces ordres guerriers ont vu le jour. Élite de l'armée aztèque, leur férocité inspirait l'épouvante. Ils n'étaient point de simples soldats, mais des initiés sélectionnés dès l'enfance, formés dans des académies militaires sacrées, le Telpochcali pour le peuple et le Calmecac pour la noblesse. Là, ils apprenaient la stratégie et l'endurance. Ils maniaient des armes redoutables, comme le macuahuitl, une épée de bois incrustée d'obsidienne tranchante comme le rasoir. Ils utilisaient l'atlatl, lanceur de projectiles à la portée dévastatrice. Leurs boucliers décorés et leurs armures, parées de peaux de jaguar ou de plumes d'aigle, étaient les symboles d'un statut lié à la mort. Leur renommée reposait sur une maîtrise tactique, doublée d'une terreur rituelle. Ces guerriers ne se contentaient pas de combattre, ils capturaient leurs ennemis vivants pour le sacrifice. Un message de fatalité envoyé à quiconque osait défier l'Empire. Chaque incursion devenait une cérémonie de puissance et d'angoisse. Durant la guerre fleurie, ces affrontements rituels visant à faire des captifs, les guerriers jaguars et aigles déployaient leur suprématie. Malgré le caractère sacré de ces luttes, la précision de leurs combats au corps à corps et leur discipline était telle que nul ne pouvait leur résister. Les autres peuples mésoaméricains les décrivaient comme invincibles lorsqu'ils ciblaient un objectif stratégique, maîtres absolus du macuahuitl et de l'atlatl. Ils étaient craints pour cette synergie entre stratégie, discipline et une aura de terreur rituelle qui brisait le moral des adversaires par leur seule présence. C'est ainsi qu'ils ont scellé l'expansion de l'Empire aztèque. Position Indojuite, les guerriers Zoulous en Afrique australe sous l'égide de Shaka Zulu au XIXe siècle. Une force révolutionnaire a émergé.
Les Zulus n'étaient pas qu'une armée, mais un système organique alliant discipline de fer et innovation. Shaka introduisit la formation en corne de buffle, une manœuvre tactique brillante divisant l'armée pour encercler et anéantir l'ennemi. Chaque guerrier portait l'ikloa, une lance courte pour le combat rapproché. Un bouclier de cuir, l'isikhlangu, assurait la cohésion de la phalange. Leur réputation de terreur ne venait pas seulement de leur vigueur, mais de l'effroi psychologique qu'ils engendraient. Formés dès l'enfance, capables de courir des lieux pieds nus, leur précision et leur férocité étaient légendaires. Chaque attaque, coordonnée et létale, semait la confusion. Suite, leur discipline était le socle de leur invincibilité. Lors de la bataille d'Isandlwana en 1869, les Zulus terrassèrent un contingent britannique lourdement armé. Quelques 20 000 guerriers anéantirent 300 soldats, prouvant que la stratégie et la ferveur pouvaient dompter la technologie moderne. Ce fait d'armes aggravait leur nom parmi les armées les plus redoutées de l'histoire. Ils étaient craints pour leur maîtrise de l'ikloa, mais surtout pour leur capacité à instiller la peur au cœur même de l'ennemi. Leur héritage demeure la preuve qu'une armée organisée peut renverser des forces en apparence supérieures. Position M2J7. Les Mamelouks. Au cœur de l'Égypte et de l'Orient, une élite unique a surgi. Les Mamelouks. Originaires de terres turques, circassiennes ou arabes, capturés enfants, ils étaient façonnés pour devenir des soldats d'élite. Leur entraînement à la cavalerie, à l'escrime et à la tactique, empreint d'une discipline absolue, en fit une armée virtuellement invincible. Armés de sabres courbes et d'arcs, leur armure légère favorisait la célérité. Sur le champ de bataille, leur aisance équestre et leur coordination faisaient d'eux des maîtres tant en défense qu'en attaque. Chaque Mamelouk anticipait les mouvements de l'ennemi. Lors de la bataille d'Ain Jalut en 1260, les Mamelouks affrontèrent la cavalerie mongole, alors réputée invincible. Grâce à leur mobilité et à leur tactique d'embuscade, ils défirent les Mongols, stoppant leur avancée vers l'Orient. Cette victoire cimenta leur légende. Ce qui les rendait redoutables n'était pas seulement leur adresse, mais leur discipline constante et leur adaptabilité. Ils pouvaient exécuter des manœuvres complexes sous une pression insoutenable, intimidant les guerriers les plus chevronnés. Ils devinrent non seulement des soldats d'élite, mais les souverains de l'Égypte. Leur héritage militaire a survécu bien au-delà de la poussière des champs de bataille. Position en 2J6. Les chevaliers templiers. Durant les croisades, cet ordre militaire devint une légende. Ils n'étaient point que des soldats, mais des moines guerriers. Ils unissaient la discipline spirituelle, l'entraînement martial et une loyauté absolue à leur cause. Chargés de protéger les pèlerins en Terre Sainte, leur efficacité en fit une force crainte. Équipés d'épées longues, de lances et de lourdes cottes de mailles, ils étaient implacables. Les Templiers pouvaient affronter aussi bien l'infanterie que la cavalerie. Leur cohésion, même face au péril extrême, faisait d'eux des adversaires inébranlables. Leurs vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance leur conféraient un dévouement qui les distinguait du reste des armées médiévales. À la bataille de Montgisard en 1177, ils jouèrent un rôle décisif aux côtés du jeune roi Baudouin IV de Jérusalem. Face aux forces de Saladin, bien supérieures en nombre, ils lancèrent une attaque surprise qui disloqua les lignes ennemies. Montgisard fut la démonstration de leur bravoure fanatique. Ces chevaliers, parfaitement entraînés, furent le rempart protégeant le roi et l'artisan d'une victoire insensée. Croiser un Templier, c'était rencontrer un soldat transcendé par sa foi, capable de modifier le cours du destin par son audace. La foi alliée à la puissance militaire demeure l'exemple d'une force capable de défaire même l'ennemi le plus invincible. Position MDG5. Les samouraïs. Dans le Japon féodal, une caste guerrière a défini des siècles d'histoire, formée dès l'enfance aux arts martiaux et à la stratégie selon le code du Bushido. Ce code, alliant honneur, loyauté et sacrifice, faisait de chaque samouraï un combattant d'exception, maître de son calme au sein même du chaos. Armés du katana, symbole de leur âme, ainsi que de arcs longs et de naginatas, ils étaient redoutables en toute distance. Leur dextérité et leur précision, même face à des ennemis en surnombre, furent éprouvées lors de la bataille de Sekigahara. Leur discipline permit d'exécuter des tactiques décisives, consolidant le pouvoir du shogunat Tokugawa. Ce qui les rendait vraiment craints n'était pas seulement leur habileté, mais leur loyauté inébranlable. Un samouraï combattait et mourait pour son seigneur sans hésitation, devenant une force psychologique capable de briser le moral adverse. Leur présence sur le champ de bataille suffisait à intimider des armées entières.
Leur code d'honneur en faisait des guerriers totaux, respectés et redoutés. Position 1 de choix. Les Berserkers Vikings. Dans le nord médiéval, ils poussèrent de la férocité à son paroxysme. Ces hommes entraient dans le Berserker Gang, une transe de rage incontrôlable les rendant sourds à la douleur et à la peur. Armés d'épées et de haches, combattant parfois nus, leur violence terrifiait les ennemis avant même le premier choc. Ce qui les rendait effrayants, c'était cette capacité à instiller une terreur psychologique absolue. Les récits décrivent des charges où les Berserkers brisaient les lignes, semant panique et désorganisation. Beaucoup préféraient se rendre plutôt que de croiser leurs regards. À Stamford Bridge, en 1066, la légende raconte qu'un berserker tint un pont seul, terrassant plus de 40 soldats anglais. Sa férocité ralentit l'avancée ennemie, offrant un temps précieux aux siens. Le berserker était une force de la nature, un fléau inspirant l'angoisse. Ils n'étaient pas que des combattants, mais des agents du chaos modifiant le cours des batailles par leur furie stratégique. Position Andej 3, les immortels perses. Au sein de l'empire achéménide, une unité d'élite inspirait une crainte révérencieuse. Ils étaient nommés Immortels, car leur nombre, fixé à 10 000, était immédiatement restauré après chaque perte. Cette présence constante créait une illusion d'invincibilité. Armés d'arcs et de lances, ils combinaient mobilité, discipline et tactique, formant une force de choc redoutable pour la protection du roi des rois. Leur entraînement intense leur permettait d'exécuter des manœuvres complexes sous le feu ennemi. Lors de la bataille d'Opis en 539 AV-JC, ils furent cruciaux. Leur présence était synonyme de triomphe. Leur cohésion tactique fit plier les forces de Nabonide. Leur avancée, jamais ralentie par le renouvellement de leurs rangs, démoralisait l'adversaire. La victoire d'Opis cimenta leur renommée. Sur le champ de bataille, ils représentaient la puissance absolue et inépuisable de l'Empire perse, une force semblant déborder du temps lui-même. Ils étaient la main du souverain, un instrument qui inspirait l'effroi avant même le premier assaut. Les Immortels, par leur discipline et leur cohésion, demeurent l'une des unités d'élite les plus iconiques de l'Antiquité. Position MDJ 2, les guerriers mongols. Dans les steppes d'Asie, une armée changea la face de la guerre sous la houlette de Gengis Khan. Entraînés dès l'enfance au tir à l'arc à cheval et à la mobilité extrême, leur célérité était légendaire. Capables de parcourir des dizaines de kilomètres par jour, ils surprenaient l'ennemi avec une précision dévastatrice. Armés d'arcs composites, ils étaient les maîtres de la distance. Leur tactique, incluant feinte et encerclement, isolait et détruisait l'adversaire. À la bataille de la Khalkha en 1023, ils défirent les princes russes. Leur supériorité mobile et leur brutalité créèrent une panique immédiate, consolidant leur réputation d'armée inarrêtable. Ce qui les rendait redoutables n'était pas seulement l'adresse, mais cette efficacité psychologique brutale, cette capacité à attaquer et se retirer à volonté, sans perdre leur cohésion. Leur réputation propagea la terreur à travers l'Asie et l'Europe, menant souvent les cités à se rendre sans combattre. Position indégéen, les guerriers spartiates en Grèce antique. Une caste guerrière a transcendé l'histoire, les Spartiates. Dès l'enfance, ils étaient soumis à l'agogie, un entraînement à la discipline extrême. Endurance physique, stratégie et survie forgèrent des hommes, ne craignant rien. Armés de la lance d'Ori et du haut-plomb, ils combattaient en phalange, formant un mur d'acier impénétrable. Synchronisation et puissance étaient leurs marques. La bataille des Thermopyles en 480 AV-GC demeure l'exemple le plus iconique de leur réputation. Face à l'immense armée de Xerxès, les 300 Spartiates menés par Léonidas résistèrent 3 jours durant, infligeant des pertes colossales. Ce n'est qu'après une trahison révélant un sentier secret qu'ils furent encerclés. Ils combattirent jusqu'au dernier souffle, prouvant que la loyauté et la stratégie définent même la force brute. Ce qui les rendait redoutables, c'était leur unité absolue. Chaque bouclier protégeait de son frère, chaque assaut était calculé, leur cohésion en faisait l'élite ultime de l'Antiquité. Leur héritage de courage et de sacrifice demeure une inspiration éternelle. Ainsi s'achève notre voyage parmi les 10 guerriers les plus craints de l'histoire. Mais même eux pâlissent devant une puissance transcendant l'humain, celle des dieux. Cliquez maintenant pour plonger dans le top 10 des dieux les plus puissants de la mythologie universelle. Vous y découvrirez des divinités capables de réduire des cités en cendres d'un geste. Lequel d'entre eux fut le plus redoutable?